Le gouvernement hésite sur l'application Stop Covid pour sortir du confinement. Et ailleurs, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a traçage numérique? Est-ce qu'il y a application? Nous allons voir que c'est très variable. En Israël d'abord. Pas de débat, l'application de surveillance est déjà en place depuis plus d'un mois, pilotée par le ministère de la Santé à Jérusalem, et c'est là, devant le ministère de la Santé, que l'on va tout de suite. L'application s'appelle Amagen, le bouclier. Elle a été développée en open source. Ça veut dire que n'importe qui sur Internet peut voir son programme, peut voir de l'intérieur comment elle fonctionne et si besoin, proposer des améliorations. J'ai téléchargé Amagen sur mon smartphone. Elle ne récupère pas mes données de géolocalisation, non. Au contraire, elle prend celles des malades qui sont stockées anonymement sur un serveur, elle les compare et m'envoie un message qui me dit si oui ou non j'ai croisé un malade. Si c'est le cas, sur la base du volontariat, je me signale aux autorités, je me mets en quarantaine chez moi et on vient me tester pour voir si j'ai bien le Covid. Vu d'ici, les Européens semblent très longs à réagir et semblent se poser beaucoup de questions. En Espagne maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est pas demain la veille qu'il y aura une application nationale de véritable surveillance. Par manque de moyens, mais pas seulement. Il y a, ici en Espagne, pays extrêmement décentralisé, 7 applications régionales qui font toutes la même chose. Elles vous informent et elles vous aident à évaluer vos symptômes. Ça ne va pas plus loin. L'objectif, c'était surtout de désengorger les centres d'appel d'urgence. Et comme la santé fait partie des compétences des communautés autonomes, elles n'ont surtout pas voulu laisser la main. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vision d'ensemble. On ne peut pas harmoniser les résultats du Pays Basque avec ceux de l'Andalousie ou de la communauté de Valence, là où je me trouve. Donc le gouvernement a fini tardivement par lancer une application officielle. Les régions sont censées s'en emparer, l'adapter. Mais pour l'instant, elles ne sont que 5 sur 17 au total à avoir joué le jeu. Et puis il y a tous les pays comme la France où le débat porte essentiellement sur les menaces pour les libertés publiques. Rendons-nous au Royaume-Uni où le gouvernement cherche à développer sa propre application en dehors des géants Apple et Google, et ça sent un peu le James Bond. Et ce sont les militaires qui la testent, cette application, sur une base de la Royal Air Force dans le nord du Yorkshire. Sécurité maximum parce que, contrairement aux solutions imaginées par Google et Apple, le système va permettre au gouvernement de centraliser les informations. Du coup, il faut sécuriser la base de données. Secret maximum, c'est l'un des plus vieux espions britanniques, directeur de la cybersécurité, qui supervise l'opération. Reste à savoir si les Britanniques vont suivre, parce qu'il y a ici notamment près de 15% des téléphones qui ressemblent à celui-ci. Ils n'ont pas la fonction Bluetooth. En Allemagne enfin, même débat sur les libertés publiques, mais arbitrage différent. On préfère explorer une application avec Apple et Google parce qu'on se méfie moins des géants du privé que d'une centralisation des données par un État central. Pour bien comprendre cette position allemande et pourquoi finalement ils craignent plus la surveillance étatique plutôt que de confier leurs données à Apple ou Google, il faut rappeler l'histoire. L'histoire récente du pays, c'est 2 dictatures, un régime nazi et puis un régime qui s'est achevé il y a seulement 30 ans dans cette partie de l'Allemagne, en Allemagne de l'Est, le régime de la RDA. C'était un régime policier et leur outil s'appelait la Stasi pour surveiller les Allemands. Et ça, c'est encore dans toutes les têtes, il faut l'avoir nous aussi en tête pour les comprendre. Donc un peu partout, en fait, en Occident, des applications de type Stop Covid sont à l'étude. Mais c'est un peu chacun dans son coin, parce que les peurs sur les libertés ne sont pas de même nature d'un pays à l'autre.